Ainsi soit-il, le rendez-vous du témoignage personnel de miracle est pour une semaine bénie par l'homme de Dieu, l'apôtre Paul Agué. Amen. Shalom bien-aimés, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire avec l'apôtre Paul Agué. Et je crois que vous avez été bénis la semaine passée. Cette semaine, nous allons aborder un thème très important qui va faire que cette semaine, la victoire va vous accompagner toute cette semaine. Le thème est intitulé « La victoire appartient à Dieu ». Notre Dieu, notre Père, c'est à lui qu'appartient la victoire. Nous allons prendre rapidement un petit texte biblique qui dit ceci. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Ce texte est très expressif. La victoire ne dépend pas des rapports de force. Ça ne dépend pas de l'armement, de notre arsenal, je vais dire. La victoire est un don de Dieu. C'est ce que David a compris et c'est ce qu'il est en train de nous exprimer. Et nous sommes au seuil d'une nouvelle semaine. Je prie que Dieu te donne la victoire tout au long de cette semaine. Et surtout ce que tu vas rencontrer cette semaine, que Dieu te donne la victoire. Alors bien aimés, nous allons d'abord expliquer ce que c'est que la victoire. La victoire, selon la Bible bien sûr, c'est le succès remporté dans une bataille, dans une guerre, dans un combat, dans une lutte et dans les conflits. La victoire, c'est également l'avantage pris sur un rival, l'avantage que nous avons acquis sur un rival ou sur un concurrent. Cette semaine, la Bible n'a pas dit que nous n'aurons pas des rivaux ou que nous n'aurons pas des concurrents. Tu en auras, mais Dieu te donnera l'avantage sur eux. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que je suis venu t'annoncer, que cette semaine, les gens qui ont eu le dessus sur toi, les gens avec qui tu as eu affaire et qui t'ont supplanté, la victoire va changer de camp à partir de cette semaine au nom de Jésus de Nazareth. La victoire, c'est également le succès remporté au thème d'une lutte contre une force contraire. Dieu dit dans Jérémie chapitre 15, verset 21, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dieu n'a jamais dit que nous ne serons pas combattus, que nous n'aurons pas des ennemis, que nous n'aurons pas à faire la guerre. Non, mais il a dit que l'ennemi ne nous vaincra pas parce que lui, le Dieu qui donne la victoire est notre Dieu. Au nom de Jésus, je veux prier pour toi. Les forces contraires qui luttent contre toi, même dans l'invisible, parfois, quand tu n'es même pas conscient de ça, Dieu te donne la victoire sur ces forces contraires. Dieu te donne la victoire sur ces forces du mal. Les forces qui ne veulent pas que tu arrives à te marier, que tu réussisses tes études, les forces qui sont en train de mélanger les choses dans ta main. Dans ce cas, ce n'est pas une lutte contre une personne, mais la lutte est spirituelle. Mais je t'assure que Dieu te donnera la victoire sur toutes les forces contre les forces du mal qui luttent contre toi. La victoire également, c'est le soulagement après une longue lutte contre une maladie, un mal ou une situation désespérée. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu es en train de lutter contre une situation, tu es en train de lutter contre une maladie. Frère, tu es désespéré, même les gens autour de toi sont déjà fatigués de toi. Je t'assure au nom de Jésus, pas à cause de moi, mais à cause de ce que Jésus a fait. Parce que la Bible dit, dans Jean chapitre 16, verset 33, « Ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu cette maladie pour toi. Tu auras le destin, tu vas t'en sortir. Appelle-moi et tu vas témoigner que après avoir écouté ce que je te dis aujourd'hui, tu as vaincu une maladie que tu as traînée depuis longtemps. Une situation avec laquelle tu as lutté sans pouvoir t'en sortir. Cette semaine, tu vas t'en sortir. Pendant que tu m'écoutes, le chemin de sortie est en train de s'ouvrir pour toi, à l'instant même, au nom de Jésus de Nazareth. La victoire également, c'est le fait de venir à bout
c'est le fait de s'en sortir d'une situation difficile, d'un danger, d'un péril. Je reprends, la victoire, c'est le fait de s'en sortir d'une situation difficile. C'est le fait de s'en sortir d'un danger ou bien d'un péril. Nous avons vu l'exemple de Paul dans la tempête. Écoute-moi, quelle que soit la situation que tu traverses, peut-être les gens sont en train de voir que tu es tombé. Les gens sont en train de voir que c'est fini pour toi. Le Dieu qui donne la victoire va te relever. Et je vois, il te prend par la main. Tu auras le dessus. Si ça a tué d'autres, ça ne te tuera pas. Si ça a emporté d'autres, ça ne va pas t'emporter. Si d'autres ont fait naufrage, toi, le Seigneur va te donner la victoire au nom tout-puissant de Jésus. Bien-aimé, la victoire, c'est arriver à surmonter. Je ne sais pas ce à quoi tu es en train de faire face présentement. Mais la Bible dit que lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, les montagnes les ont vus et se sont retirés. Frère, tu vas t'en sortir au nom de Jésus. Que cette semaine que nous venons de commencer soit pour toi une semaine de victoire à tous égards au nom tout-puissant de Jésus. Mes prières vous accompagnent. Ainsi soit-il, le rendez-vous du témoignage personnel de miracle